qui est le plus puissant? Qui est le plus puissant entre Goku Ultra maîtrisé du tournoi du pouvoir et Gogeta Blue de Dragon Ball Super? Vous êtes-vous déjà demandé qui était le plus puissant entre ces deux personnages? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo et de découvrir qui est le plus puissant de par des théories, mais aussi par des faits avérés montrés par l'anime Dragon Ball Super. Alors, comment ça va les Dragon Ballers? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo VS de Goku et de Gogeta. Es-tu prêt? Pas encore. Abonne-toi tout en activant la cloche et laisse aussi un pouce bleu en bas de cette vidéo. VS, le fight, on peut commencer? Jikuzo! Bon, déjà on va commencer par présenter les deux personnages afin que chacun et chacune connaissent leurs facultés, leurs capacités au combat et bien sûr, comment est-ce qu'ils ont eu leur forme et leur transformation. Alors bon, Goku Ultra maîtrisé avec cette forme arrive plus ou moins à lutter face à Jiren. Attention, je n'ai pas dit rivaliser, j'ai bien dit lutter, vu que Jiren est toujours un peu plus fort que lui. Ils livrent ensemble un combat des plus mémorables, mais le pouvoir des dieux finit par avoir raison de lui, ce qui entraînera la défaite de Goku et la victoire de Jiren. Gogeta, lui de son côté, n'a eu aucun mal à jouer avec Broly. Oui, j'ai bien dit jouer, on en reviendra plus tard dans la vidéo. Ici, dans ces combats séparés, on nous montre bien la puissance de chaque personnage, aussi bien Goku Jiren que Gogeta Broly. Et d'ailleurs, ces deux combats qui sont sortis approximativement la même année, en 2018, déjà rien qu'au début de l'année 2018, c'était le pic de l'arc tournoi du pouvoir. Mais lorsqu'on arrivait à la fin de l'année 18, donc de l'année 2018, avec le combat Gogeta Broly, c'était clairement l'année Dragon Ball Super 2018. Goku Jiren, Gogeta Broly, ces deux combats ont littéralement fait péter internet au moment où ils étaient sortis. Plus d'1 million de tweets en appel quelques heures. C'était une première dans le monde des animés et des mangas. Et ce n'est pas One Piece qui nous a emmené ça, hein, c'est Dragon Ball en 2018. Bon, c'est vrai qu'en 2023, One Piece pour faire ça, c'est facile, avec la masse de personnes qui sont ajoutées sur Twitter. Mais bon, quand même, Dragon Ball l'a fait bien avant. Et surtout en 2018, là où la hype Dragon Ballesque était à son paroxysme. Bon, maintenant pour toi, dis-moi quel est le plus fort entre Goku Ultra maîtrisé et Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Moi, je te donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Mais je t'invite fortement à me dire en commentaire, pour toi, qui est le plus fort. Bon, maintenant, procédons et discutons avec des éléments factuels. Des éléments aussi durs que la roche apportés par le film Dragon Ball Super Broly et l'anime Dragon Ball Super. Alors bon, au niveau de la vitesse, pour moi sincèrement, les deux personnages se valent largement. Aussi bien pour la vitesse que pour donner des coups. Maintenant, niveau esquive, on va pas se mentir, je vais quand même donner le point à Goku Ultra Instinct. Niveau technique aussi bien physiquement que spirituellement, donc spirituellement avec les Kikora et les boules de feu, je donnerai le point à Gogeta avec ses techniques aussi bien art martial que celle avec les Kikora. Il est un peu plus devant que Goku Ultra Instinct pour moi. 2-2, égalité. Et pour toi qui vas me dire, bah ouais, niveau technique, tu parles même pas beaucoup, tu dis juste 2-3 trucs et après tu pars à la va-vite. Bon, ok. Pour toi qui veux que je t'explique niveau technique, je vais bien t'expliquer ça en détail. Alors suis-moi bien. Goku, lui, a les Kikora basiques, le Kamehameha et le déplacement instantané. Et c'est tout. Et ne nous parle pas de l'orbe d'énergie parce qu'on ne sait toujours pas si en mode Ultra Instinct, il peut l'utiliser, l'orbe d'énergie, vu qu'il ne l'a pas fait dans le Chikara no Daikai. Tandis que Gogeta, lui, dans le film Dragon Ball Super Broly, il est venu vers nous avec un grand panel de techniques. Tels que le Stardust Fall, le Soul Finisher, le Kamehameha Ultime et bien d'autres encore. Tels que le Châtiment Divin, le Stardust Explosion, le God Meteor, le Stardust Breaker et bien d'autres encore si on prend en compte les jeux vidéo et les séries Dragon Ball Heroes. Ça fait donc 2-2 égalité comme je l'ai dit. Niveau endurance aussi, il est clair que Gogeta surpasse Goku Ultra Instinct. Bien qu'on n'a jamais vu Gogeta en sang, mais Goku Ultra Instinct dans l'anime Dragon Ball Super ne le maîtrise pas et quand il en abuse, bah il tombe KO parce qu'il ne maîtrise pas encore le pouvoir des dieux. Si on les place dans un combat à mort, je ne pense pas que Goku puisse octroyer la victoire. Oui, tu m'as bien entendu, je ne pense pas qu'il puisse octroyer la victoire. Attends, je te prends un exemple simple. Lors des épisodes 130-131 de Dragon Ball Super, à la toute fin du tournoi du pouvoir, il ne s'était écoulé que 8 minutes et peut-être encore moins. Et pourtant, le corps de Goku a abandonné en cours de route face à Jiren. Tandis que Gogeta, lui, dans Dragon Ball Super, n'a donc que 30 minutes pour vaincre Goku Ultra Instinct, qui lui finira par se gazer au bout de 8 minutes après avoir beaucoup bougé, et s'écroulera par terre. La victoire revient donc à Gogeta. 3-2. Au niveau des ennemis combattus, Jiren, de par sa puissance et son charisme, nous avait quand même donné des sueurs froides dans Dragon Ball Super. La manière dont il a calmé Goku avec les signes de l'Ultra Instinct, ne serait-ce qu'avec un seul bras lors des épisodes 109-110 de la série, c'était vraiment incroyable. Puis juste après, il s'est frité face à un Goku et ses Blue Kaioken et un Vegeta et ses Blue Full Power.
Goku ultra maîtrisé n'a pas réussi à le vaincre. Il a fallu qu'il se mette à 3, c'est-à-dire Goku, Freezer, C17 pour réussir à faire capituler Jiren. C'était vraiment un ennemi incroyable. Bon, ennemi, mais ça c'est dans le cadre de la protection de l'univers. Sinon Jiren c'est pas un ennemi, c'est juste un gars qui est venu protéger son univers. Donc il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de gentil en fait dans cette série. Dans cet arc tournant du pouvoir, tu m'as compris? Oui. De l'autre côté aussi, il y a Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Actuellement, la fusion qui a fait la démonstration la plus longue, la plus spectaculaire et la plus époustouflante dans toute l'histoire de Dragon Ball est sans aucun doute celle de Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Mais positionne l'ennemi en face qui est Broly, qui était mastodonte dont la puissance ne fait qu'augmenter au fil en aiguille du combat. Gogeta nous a fait ici une putain de démonstration de ce qu'un pur combat Dragon Ball X doit être. C'était un niveau encore jamais atteint pour l'époque et aussi pour la licence. Non pas pour des raisons d'animation, mais aussi d'abord parce que Gogeta a été canonisé dans la vraie histoire de Dragon Ball, mais aussi par la puissance, la démonstration de puissance dont il a fait preuve lors de ce combat. Gogeta Blue est allé où personne n'est jamais allé. Il est allé sur une terre où pour l'instant aucun personnage de Dragon Ball ne peut fouler d'aussitôt. Vu que Gogeta a fait un combat ici contre Broly, parfait. Pourquoi parfait, tu me demanderas? Bah pour la simple bonne raison que Gogeta a fait que jouer avec Broly. Oui, tu m'as bien entendu, tes oreilles fonctionnent bien, t'inquiète. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Depuis le début du combat, du moment où il est passé en SSJ Blue jusqu'à la fin du combat, malgré le fait que Broly soit devenu complètement fou, sauvage et totalement incontrôlable, malgré toutes ses attaques physiques et ses Kikora, il n'a pas réussi à toucher Gogeta Blue, ne serait-ce qu'une fois. Oui, tu m'as bien entendu, retape-toi le film Dragon Ball Super Broly. Il n'a pas été touché par la moindre attaque de Broly. C'est une domination absolue et totale qui n'a jamais été faite auparavant dans l'histoire de Dragon Ball. Malgré la férocité, la puissance et la rage de Broly, il a été touché 0 fois. Et il a esquivé, il a continué à combattre encore. Et pas une seule fois, il n'a laissé Broly respirer. Le combat était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours autant de frisson. Clairement, le point de la puissance de l'ennemi est indiscutablement donné à Gogeta. Mais bon, il faut aussi l'avouer que Broly aussi, c'est une masterclass. Il a suggéré 2 nouvelles formes de Goku. Juste après l'avoir battu, il s'est tapé contre numéro 17 et Freezer. Puis après, il s'est tapé contre ces 3-là. Puis après, non, franchement, je donne le point de l'ennemi combattu aux 2 équipes. Bon, vous l'avez vu comme moi, Gogeta Blue, de par sa puissance et l'effet montré, est plus fort que Goku. Et je sais qu'il y aura ceux qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais bon, alors que les choses soient claires, j'aime les 2 persos. Mais bien que je les aime, clairement, il y a un plus fort entre les 2. Et c'est justement mon avis que je suis en train de vous donner. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Au début du film Broly, il s'est écoulé quelques mois après les événements du pouvoir. Voire même 1 an. Au début du film, Goku et Vegeta s'entraînent. Donc forcément, ils ont pu évoluer en forme de base. Et s'ils ont pu évoluer en forme de base, forcément, ça influe sur leur forme SSJ, SSJ Blue, tout ce que tu veux. Goku et Vegeta au tournoi du pouvoir, en forme SSJ Blue, ont pu se taper contre Jiren. Ils ont quand même pu lui donner des coups, même si au final, ça n'a pas suffi. Mais ils ont quand même combattu, on est bien d'accord. Tandis que dans le film Broly, ils n'ont jamais cessé de s'entraîner. Et ça se voit même au tout début du film. Mais pourtant, ils se sont fait mettre KO par Broly. Ils ont même été obligés de fuir à un moment donné. Bon, attends, je te donne un exemple simple. Imaginez, en plein acte de pouvoir, contre Jiren. Goku, c'est un exemple, Goku était à 2000 unités et Vegeta à 1900 unités. Sachant qu'ils ont continué à s'entraîner, à se perfectionner, donc sont devenus de plus en plus forts. Alors que Broly, j'estime leur puissance, tout d'abord, commençons par Goku, à 3100 unités et pour Vegeta à 3000 unités. Mais étant plus forts, ils n'ont pas pu vaincre Broly. Ça, c'était le point 1. Point 2. Goku, avec sa pleine puissance en ultra instinct maîtrisé, n'a pas réussi à vaincre Jiren. Tandis que Gogeta, lui, avec Broly, il a battu avec une aisance remarquable et admirable. Quand bien même, il n'était même pas à fond pendant tout le combat. Le point 3, Freezer. Freezer, lui, s'est confronté à Jiren pendant le tournoi du pouvoir en mode Golden Freezer. Mais Freezer, lui, dans le film Broly, n'a même pas pu mettre ne serait-ce qu'un seul coup à Broly qui lui a défoncé. Non mais vraiment, il a défoncé Freezer avec une telle facilité. Freezer qui pourtant en Golden Freezer arrivait à se taper contre Jiren. Même si au final il s'est fait défoncer, il a quand même tenu tête à Jiren et lui a donné quelques coups. Tandis qu'avec Broly, il n'a même pas pu en placer une. Gogeta de Dragon Ball Super remporte alors ce VS avec la majorité de points. Et là tu vas me sortir, ah mais oui mais à nouvelle transformation, à nouveau pouvoir et puissance. Bah oui mais attends, je te prends un exemple simple. Imaginez un Goku SSJ3 vs le gros bout. Il pourra se taper contre Majin Buu, mais après il va se fatiguer et la forme de SSJ3 va disparaître. Tandis que s'il se transforme en SSJ2, bien sûr, il sera un peu plus moins fort, mais il pourra balancer toutes les attaques qu'il voudra et il n'aura pas peur de gaspiller son ki vu que le SSJ3 consomme trop de ki et le SSJ2 en consomme moins. Et bah c'est un peu ça avec l'Ultra Instinct, le Gogeta de Dragon Ball Super. Même si Gogeta est bien plus fort que lui,
bah Goku, même si vous dites qu'il est plus fort, il va finir par se taper contre Gogeta, mais après la forme de l'Ultra Instinct va payer sur son corps et il va perdre. Et Gogeta n'aura plus qu'à l'exterminer. En conclusion, Gogeta Blue de Dragon Ball Super dans le film Dragon Ball Super Broly est bien plus fort que Goku de Chikara no Daikai, tourneur du pouvoir de Dragon Ball Super. Les éléments dans cette vidéo le montrent, mais hélas, tous les points qu'on a relevés dans cette vidéo sont écrasés. Tout simplement grâce à la fiche promotionnelle du film Dragon Ball Super Broly, où on peut lire cette phrase: Gogeta et Végétaux sont des atouts ultimes à la puissance équivalente. Et cette affirmation a finalement été confirmée par le maître Toriyama lui-même par la suite. Avec l'énorme respect que j'ai envers le maître Toriyama, je vois mal Végétaux de Dragon Ball Super Arc Zamasu se taper contre Gogeta et Seiju Blue et faire jeu égal. Alors, maintenant, après avoir vu tout ça, soutiens-tu toujours ta réponse de Goku Ultra maîtrisé est toujours plus fort que Gogeta? En tout cas, pour moi, et en vue de ma logique, je préfère me baser et garder ma même réponse. Gogeta est plus fort que Goku Ultra Instinct. Mais après tout ça, mes chers Dragon Ballers, on est en train de se poser une question. Qui est le plus puissant entre Jiren et Broly? Ces deux personnages qui ont déjà fait énormément leurs preuves et qui ont marqué la licence Dragon Ball Super. Qui est le plus fort entre ces deux personnages? Faites entendre vos théories dans l'espace commentaire, j'ai super hâte de vous lire. Honnêtement, ce genre de format VS me plaît et je me vois bien faire une autre partie. Bref, à 10 likes sur cette vidéo, je vous fais la partie Jiren vs Broly. Avez-vous apprécié la vidéo? Si oui, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss! Je t'ai dit tout le monde.